dans votre chaîne des mathématiques, TerraCES LBD. Dans cette vidéo, nous allons toujours continuer avec des exercices sur les propriétés de R. Dans cet exercice que nous allons voir dans cette vidéo, nous allons parler de max et de min. La relation entre max et valeur absolue. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification afin que, à chaque fois que nous produisons des vidéos, que vous soyez informés. Aussi, partagez pour que d'autres profitent avec vous. Et je vous invite à commenter, critiquer pour améliorer toujours notre chaîne mathématique. Et je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Merci de votre aimable attention. Dans cet exercice, nous allons prendre A et B deux réels. Le max de A et B, c'est le plus grand des deux réels A et B. Et le min de A et B, c'est le plus petit des deux réels A et B. Dans cet exercice, nous allons trouver une relation entre le max de A et B et valeur absolue de A, B, et puis une relation entre le min et valeur absolue. Donc, sans tarder, exercice. Alors, pour l'exercice, le max de A et B, ou A et B, ici, c'est deux réels. A et B, c'est deux réels. Alors, le max de A et B, c'est le plus grand des deux réels, des réels A et B. Et le min de A, B, c'est quoi? C'est le plus petit, des deux réels A et B. Alors, donc, on va montrer, premièrement, on va montrer que, montrons que, premier point, on va montrer que max de A, B n'est rien d'autre que, le max de A, B n'est rien d'autre que A plus B plus valeur absolue de A moins B, le tout sur 2. Le max de AB, on va montrer que c'est égal à A plus B plus valeur absolue de A moins B sur 2. Et on va montrer aussi que le min de AB, c'est A plus B moins valeur absolue de A moins B sur 2. Et deuxième point, on va attraper une formule qui lie le max de petit a, petit b, petit c. Où petit a, petit b, petit c, c'est des nombres réels. Voilà. Donc, c'est ça l'exercice que nous allons faire. Alors, donc, sans tarder, solution. On va solutionner ici. Premièrement, alors, nous, on va enlever la notion ici, valeur absolue. Donc, valeur absolue de A moins B, c'est quoi? Valeur absolue de A moins B, c'est égal exactement à A moins B lui-même si A moins B est comment? Est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, A est supérieur à B. Ça veut dire quoi? Si A est supérieur à B, le max, dans ce cas, le max de AB est comment? Si A est supérieur à B, le max de AB, ce n'est rien d'autre que A. Donc ici, on va prendre ce cas-là. Si A est supérieur à B, on a quoi? La valeur absolue de A moins B n'est rien d'autre que A moins B lui-même. Alors, l'écriture qui est ici peut se réécrire. On va réécrire cette écriture-là. Donc, on a ici A plus B
plus valeur absolue de A moins B n'est rien d'autre que, le tout sur 2 n'est rien d'autre que quoi? J'ai ici A plus B, ça j'ai écrit A plus B, j'ai repris ça, mais valeur absolue de A moins B, lorsque A est supérieur à B, c'est exactement égal à A moins B sur 2. Donc, j'ai ici B moins B, ça va partir. J'aurai ici quoi? A plus A, ça va faire 2A. Et puis sur 2. On simplifie 2, ça va donner A. Alors, ça veut dire quoi? Si A est supérieur à B, le max de A et B, si A est supérieur à B, le max de A et B, c'est exactement égal à A. Donc, d'où ce résultat. Donc, ça veut dire que, si A est supérieur à B, on a ici quoi? A plus B, plus valeur absolue de A moins B, sur 2 n'est rien d'autre que A. Et si A est supérieur à B, ça c'est quoi? Le max de A et B. Si A est supérieur à B, le max ce n'est rien d'autre que A. Donc ça c'est exactement égal à max de AB. Donc on vient de montrer que le max de AB c'est égal à cette relation. Il y a égalité. Maintenant, deuxième point, si A est inférieur à B, ou bien si A moins B est comment? Est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur absolue, c'est-à-dire si A est inférieur à B, ça veut dire que valeur absolue de A moins B, c'est l'opposé de A et l'opposé de moins B. Donc ça donne moins A, moins B. Alors, finalement, on a ici A plus B plus A moins B sur 2. Ça va donner quoi? Alors, dans ce cas qu'on a ici, le A moins B, sa valeur absolue, la valeur absolue, le A est plus petit que B. Donc, j'aurai ici, ça va me donner A plus B, moins, donc ça donne moins A, plus B, le tout sur, voilà, le tout sur, on est en train de montrer quoi pour ce cas, oui, lorsque c'est positif, on a ça. Donc, l'autre cas, si on a ça, si c'est inférieur à 0, on aura ici quoi? On aura ici, ça, on a cette relation, le tout sur 2. Donc, j'aurai A moins A, ça va partir. Donc, j'aurai ici B plus B, ça va donner 2B sur 2. Donc, je peux simplifier les deux. Donc, ça va me donner B. Alors, mais si A est inférieur à B, le max, si A est inférieur à B, le max de A et B n'est rien d'autre que B. Si A est inférieur à B, le max de A et B n'est rien d'autre que B. Donc ça, c'est exactement égal au max de A et B dans le cas où A est inférieur à B. D'où on vient de montrer que le max, on vient de montrer que A plus B plus valeur absolue de A moins B, le tout sur 2 n'est rien d'autre que le max de A et B. Donc, d'où le I, d'où le résultat I. Maintenant, on va montrer le 2I avec le min. Alors, pour le 2I avec le min, le 2I, on va montrer que le min de AB n'est rien d'autre que A plus B moins A moins B, voilà, sur 2. Alors, aussi la même chose, si A est supérieur à B, c'est-à-dire si A moins B est supérieur à 0, c'est-à-dire A est supérieur à B, j'ai quoi? Valeur absolue de A moins B n'est rien d'autre que lui-même, n'est rien d'autre que elle-même, la valeur absolue. Alors, donc, ça veut dire que le min AB, ce n'est rien d'autre que A plus B, comme valeur absolue de A moins B, lorsque A est supérieur à l'autre, c'est égal à lui avec, et c'est égal à elle-même. Donc, j'aurai ici moins A
plus B, c'est le, voilà, avec un moins ici, donc j'aurai l'opposé de ça. Donc j'aurai ça, le tout sur 2. Donc j'ai A moins A, ça va partir. B plus B, ça fait 2B. Et sur 2, donc ça donne B. Et si A est supérieur à B, le min de A et B, si A est supérieur à B, le min de A et B, c'est B. Donc ça, c'est exactement le min de A et B. Parce que dans ce cas, A est supérieur à B. Donc ça donne exactement le min de A et B qui n'est entre, comme A est supérieur à B, le min c'est B. Donc cette relation est égale à min. Maintenant, deuxième condition, si A moins B est inférieur à 0, c'est-à-dire A est inférieur à B, alors j'aurai ici quoi? Valeur absolue de A moins B, c'est l'opposé maintenant. Donc j'aurai moins A plus B. Alors, dans ce cas, le min de A plus B, le min de A et B, ça va donner quoi? J'aurai ici notre relation là, je prends notre relation là d'abord. Notre relation là, c'est quoi? C'est A plus B, c'est A plus B moins valeur absolue de A, c'est ça, A moins B sur 2. Mais comme le A est inférieur à B, la valeur absolue n'est rien d'autre que j'aurai ici A plus B. Alors, j'aurai ici cette quantité là, comme A est inférieur à B, ça, la valeur absolue, c'est moins A plus, c'est moins A plus B. Donc, le moins qui est ici, quand ça va entrer là, ça devient plus A. Et ici, j'aurai ici quoi? Moins B sur 2. Donc, BB va partir. Donc, j'aurai A plus A, ça fait 2A sur 2. Donc, le 2 va partir, ça va donner A. Alors, si A est inférieur à B, le min de A et B, c'est quoi? Si A est inférieur à B, le min entre de A et B, si A est inférieur à B, le min, c'est A. Donc, c'est exactement, c'est le min de A et B. Donc, on vient de montrer que si A est inférieur à B, on a traité selon le cas des valeurs absolues. Et on a vu que le min de A à B, c'est exactement égal A plus B moins valeur absolue de A moins B. Le tout sur 2. Maintenant, on va montrer. Alors, donc ici, le 2i, on va attraper. Donc, attrapons une formule. On va attraper une formule de max A, B, C, ou A et B. A, B, C sont des nombres réels. Alors, ici, c'est à nous de retrouver cette formule. On va partir de cette base. On sait une chose, on a montré ici que le max, d'après l'exercice numéro 1, le max de A, B, on a montré que c'est égal à A plus B, plus valeur absolue de A moins B, le tout sur 2. On a montré ça dans l'exercice numéro 1. Maintenant, on va utiliser ça pour exhiber, pour attraper la formule de max des trois réels A, B et C. Alors, nous allons partir de cette base-là. Alors, max de A, B, C. On va réécrire cette écriture. Alors, ça, je peux écrire comme quoi? Je peux grouper. Pour calculer le max de A et B, A, B, C, je vais prendre le max entre A et B et après prendre le max des trois. Donc, ça, je peux écrire. D'abord, je vais chercher le max d'abord. Le max de A et B. Ce qui est là, je prends le max des deux. Et après, je le prends max du max de A, B, C. Donc, je prends le max de A et B et je prends le max de ce max de AB avec C. Alors, quand on écrit comme ça, cette écriture va nous donner quoi? On va revenir ici. Donc, notre A n'est rien d'autre que ce max qui est ici. Et notre B, c'est exactement C. Donc, on remplace
le A qui est ici par la valeur de ce max de AB et le C prend la valeur de B dans cette formule. Donc, on aura ici quoi? On a le max de A, B, C avec cette formule. On aura ici quoi? Le A, c'est max. Le A n'est rien d'autre que, on va changer de stylo. Le A n'est rien d'autre que le max. Le max de A, B. Ça, c'est A. Et le B, c'est le C. Donc, plus C, plus valeur absolue de A. Et le A, c'est quoi? Le A n'est rien d'autre que... le A, c'est max de A, B. Et puis, moins B, c'est C. Donc, c'est moins C. Le tout sur 2. Et maintenant, on va revenir, remplacer max par cette formule-là. Le max de AB par cette formule. Donc, on aura quoi? On aura cette relation. Ça va donner quoi? Ça va s'écrire. Le max de A et B, ce n'est rien d'autre que 1,5. Je peux écrire là. Je remonte ici. Donc, j'aurai ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner ici max de AB. Or, max de AB, je peux sortir le 1. Donc, ça fait 1,5 facteur de A plus B plus valeur absolue A moins B. Voilà. Ça c'est le max de ça. Plus C. Donc, plus C. Et puis, plus valeur absolue max qui est ici. Alors, le tableau est un peu l'autre. On va élargir un peu le tableau parce que selon la formule. Donc, ici, on a cette écriture va se réécrire là. On a ici, ça va donner quoi? Ça va donner le max. On va changer de stylo là. Donc, ça nous donne ici quoi? Ça nous donne le max de A, B. Donc, ça nous donne 1,5 ici. Facteur de A plus B plus valeur absolue de A moins B. Voilà, là. Et puis plus C. J'ai remplacé max qui est ici par cette valeur. Maintenant C, donc j'aurai ici plus C. Maintenant plus valeur absolue de max de AB. Or, max de AB, c'est égal à ça. Donc, j'aurai valeur absolue. Donc, j'aurai ici 1,5 facteur de A plus B plus valeur absolue de A moins B. Voilà, ça c'est ici. Et puis moins C. Voilà, moins C et valeur absolue. Et le tout sur 2. Donc, voilà max de A, B, C. Voilà la formule qu'on vient d'attraper, qu'on vient d'exhiber de la formule. À partir de cette formule, on a trouvé la relation pour les max des 3 réels AB. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo. Je vous remercie.